Chers amis, il peut nous arriver dans notre vie quelquefois qu'on n'arrive pas à comprendre ce qu'Hachem attend de nous. C'est très fréquent, par exemple, auprès des Baalei Tchouva. Les Baalei Tchouva, ils commencent à faire Tchouva. Et ils sont sûrs et certains que dès qu'ils vont faire Tchouva, tout va bien se passer. Dès qu'ils vont commencer à observer le Shabbat, ils vont faire fortune. Dès qu'ils vont commencer à observer telle et telle mitzvah, ils vont avoir le droit à énormément de choses. Et quelquefois, ce n'est pas le cas. Souvent d'ailleurs, ce n'est pas le cas. Il y a des Baalei Tchouva qui ont témoigné et qui ont dit au début c'était difficile. Jusqu'à ce que j'apprenne à comprendre comment on crée une relation avec Hachem. Qu'est-ce qu'on peut attendre d'Akadosh Baruch Hu? Comment on doit lui parler? Eh bien, Avraham Avinu, mes chers amis, on dit de lui qu'il a eu 10 épreuves. Il a réussi à surmonter les 10 épreuves et c'est grâce à ça que c'est devenu Avraham Avinu. Question que tout le monde pose. Mais des épreuves, il n'y a pas qu'Avraham Avinu qui en a. Moi aussi j'en ai, vous aussi vous en avez. Plus que ça, Avraham Avinu il en a eu 10. Nous on en a peut-être 10 par jour. Les jours où tout va bien. 100 par jour. Lui il en a eu 10 et voilà. Qu'est-ce qu'il y a de particulier? Viennent Chachamim et ils disent quelque chose de très très intéressant. Avraham Avinu, a priori, il n'avait pas la possibilité de comprendre ce qu'Akadosh Baruch Hu lui disait. Pourquoi? Hachem lui dit, va-t'en, quitte ta terre, là où tu es, t'as pas d'argent, t'as pas de famille, là où tu iras, ça ira. Il arrive en Égypte, immédiatement, famine. Attends, Hachem, qu'est-ce que tu me fais là? Tu me fais une feinte là? C'est quoi, c'est une blague, c'est rigolo, c'est pas marrant. Ensuite, il arrive à un autre endroit, immédiatement, qu'est-ce qu'on fait? On lui prend sa femme. Ensuite, Akadosh Baruch Hu lui dit, sache que tu auras un fils. Beitzrak ikare lecha zara, toute ta descendance, elle s'appellera Yitzhak. Il arrive, il a un fils. Akadosh Baruch Hu lui dit, va prendre ton fils et va le sacrifier. Tout est à l'envers. Le monde à l'envers. Hachem, il y fait ceci et finalement, il doit faire des choses qu'il ne peut pas comprendre, qui sont incompréhensibles. D'autant qu'Avraham Avinu, toute sa vie, disait aux gens, arrêtez de sacrifier vos enfants, arrêtez de sacrifier des humains. D'un coup, j'aime bien le voir, toi, Avraham, tu prends ton fils, que tu aimes, et tu vas le sacrifier. C'est fou. Et bien là, Avraham Avinu, il nous a donné une très très grande leçon. Laquelle? Ce qu'on appelle en hébreu la Emuna Pshuta. Ton esprit critique, tu peux le garder pour plein d'occasions, pas vis-à-vis d'Hachem. Quand Hachem te dit quelque chose, si tu es sûr que c'est Hachem, si parfois tu entends des voix, etc., non. Mais quand tu es sûr qu'Hachem te dit quelque chose, tu vas et tu le fais. Ah mais je comprends pas, mais ça se contredit. Ah mais hier toi-même Hachem tu m'as dit ceci, tu m'as dit cela. Pas de question. Quand Hachem me demande quelque chose, quand les Gdolei Israël nous disent quelque chose, eux qui sont censés professer les propos de Hachem, tout de suite et immédiatement il faut accomplir. Pas de question, pas d'esprit critique. Ah mais tu comprends pas? C'est à moi que tu comprennes pas. Comment tu veux comprendre? Hachem c'est Dieu, toi tu es un être humain. Comment tu veux comprendre? C'est normal que tu comprennes pas. Accepte l'idée que toi tu peux pas comprendre et que toi t'es pas Dieu. Et cette humilité là. Kol tov mes chers amis.